Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais parler ce matin pendant quelques minutes que le Seigneur va m'accorder du prix de l'excellence. Vous allez sûrement vous poser la question de savoir, pasteur, pourquoi un tel thème? Pourquoi un tel message? Qu'est-ce que tu veux nous dire encore ce matin, pasteur? Unataka tuambia nini asubuhi ya leo? Qu'est-ce que Dieu t'a encore dit, papa? Qu'est-ce que Dieu t'a encore demandé de nous dire ce matin? En introduction de mon message, frères et sœurs, dans une actualité lancée le 7 mars dernier, c'est-à-dire cette année, il y a un site d'actualité qu'on appelle Yahoo Actualité qui a publié que selon le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, et le PIB, c'est-à-dire le produit international brut, la Chine représente la deuxième puissance économique mondiale avec un PIB ou bien un produit international brut de 19 500 milliards de dollars. Derrière les États-Unis, qui est la première depuis 1872, et les États-Unis ont un PIB, c'est-à-dire un produit international brut, estimé à 30 300 milliards de dollars. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. On ne parlait pas des francs congolais, on parlait de milliards de dollars. On ne parlait pas des francs congolais, on parlait de milliards de dollars. Frères et sœurs, depuis le 7 mars dernier, la Chine, selon ce site, a été publiée comme la deuxième puissance économique mondiale. Nous venons de le voir. Ils nous ont révélé, alors que la Chine était un pays très, très pauvre en tout cas. Lorsque vous lisez l'histoire, vers les années 2001, les années 1900, la Chine était l'un des pays les plus pauvres au monde. Et l'une des causes de sa pauvreté dans les années passées, c'était à cause de sa forte démographie. Il y a une forte population en Chine, tellement qu'ils ne savaient pas maîtriser cela. Le fait qu'ils ne savaient pas maîtriser cela les a foncés jusqu'aux dernières places. J'ose même croire que la Chine ne pouvait pas paraître dans les top 20 des pays les plus riches au monde. Mais vers les années 2014, où il y a même certains sites qui ont commencé à dire que la Chine était la première puissance mondiale, on a commencé à voir la Chine prendre le devant. On a commencé à voir la Chine progresser, évoluer, chevronner, dévancer certains pays qui étaient des vaillants, des pays comme l'Allemagne, des pays comme le Japon, des pays comme la France. C'était des grandes puissances économiques. La Chine, finalement, elle est arrivée aujourd'hui jusqu'à la deuxième place sur le plan international. Et selon plusieurs chercheurs, cela est dû à deux grands aspects. Le premier aspect qui a emmené la Chine jusqu'à ce point, frères et sœurs, c'est le système éducatif. Et le deuxième aspect, selon les chercheurs, c'est le système de travail. Je pouvais me poser aussi la même question quand j'étais en train de mener mes recherches. Comme tout chercheur, comme tout scientifique, comme tout homme rempli de curiosité, comme tout homme d'un esprit critique, cherchant à poursuivre les causes, je me suis posé aussi la même question de savoir qu'est-ce qui a fait que la Chine puisse quitter les dernières places, les dernières positions, l'un des pays les plus négligés, frères et sœurs, jusqu'à atteindre le sommet. La Chine représente un peu, la Chine est un peu comme la vie même de ce verset qui nous a toujours dit que Dieu s'est retiré les gens de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. La Chine, c'était l'un des pays les plus négligés. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, c'est l'un des pays les plus respectés au monde. Je ne parlais pas seulement de la puissance économique, même si c'est ce que j'ai prévu, mais croyez-moi, lorsque vous tapez sur Google, quels sont les pays les plus puissants sur le plan de la guerre, sur le plan de la force de la guerre, vous allez voir la Chine apparaître à la deuxième position encore une fois, après les États-Unis. Frères et sœurs, lorsqu'il s'agit du système éducatif de la Chine qui a emmené
ce pays à prendre autant d'espace, à bouger le monde. Quant au système éducatif en République populaire de Chine, géré effectivement par le ministère de l'Éducation, ce système a obligé que tout citoyen chinois puisse aller à l'école sur une durée minimale de 9 ans. Depuis qu'ils ont découvert que l'éducation pouvait emmener un pays à grandir, à évoluer, à bouger le monde, à influencer, le système éducatif du pays a imposé cela à toutes les familles. Il a imposé cela à tous les enfants. Il a imposé cela à tous les parents. Que tout enfant, tout citoyen chinois puisse aller à l'école au minimum pendant 9 ans. Donc si tu n'as pas beaucoup d'argent en Chine, rassure-toi quand même que tu es allé à l'école pendant 9 ans au minimum. Ne nous dis pas, je n'ai pas trouvé assez d'argent, j'ai été fauché, j'ai connu des problèmes au travail. Ne nous explique pas ça. Rassure-toi que tu as emmené tes enfants à l'école au minimum pendant 9 ans. Et de manière générale, la scolarité est obligatoire en Chine de 6 à 15 ans. Aujourd'hui, les enfants chinois qui ne sont jamais à l'école, qui ne sont jamais allés à l'école, sont de plus en plus rares. Vous allez trouver aujourd'hui en Chine, très rarement, des enfants qui ne sont jamais allés à l'école. Et depuis quelques années, frères et sœurs, la Chine est réputée comme l'un des pays où l'on travaille très dur. Ça, c'est l'aspect travail. Leur système de travail. Au-delà de l'éducation, aujourd'hui, la Chine est réputée comme l'un des pays où l'on travaille très dur. Selon le droit du travail chinois, tout employé est censé travailler pendant 8 heures par jour et a droit à un seul, pas deux, un seul jour de repos par semaine. Et cela dépend de l'entreprise. Tous les travailleurs chinois ne se reposent pas dimanche. Ça dépend de l'entreprise où tu travailles. Si dans l'entreprise où tu travailles, on se repose lundi, ou tu as pour musique à lundi. Quand on a pour musique à mardi, ou tu as pour musique à mardi. Si chez vous, on travaille dimanche, c'est le samedi où on se repose, tu te reposes samedi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il y a même un système appelé 996 qui voudrait que les employés travaillent de 9h à 21h. C'est un système qui a été élaboré, qui a été établi. Malheureusement, c'est un système qui viole la loi, qui viole même le droit du travail chinois. Mais c'est un système qui a été établi, qui a été imposé dans la société. Vous savez, nous qui avons fait le droit, lorsque j'ai suivi l'un des plus grands cours en droit, le tout premier à l'UCG, on m'a dit, c'est un professeur ordinaire qui m'a dit, ce que nous vous enseignons ici à l'école, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui serait fait. Mais ce qui est fait dans la société, pratiquement, c'est autre chose. Voilà pourquoi en Chine, on prévoit que les gens puissent travailler au maximum pendant 8 heures par jour. Mais eux, ils ont imposé un système pratique. Dans la pratique des choses, les travailleurs, ceux qui travaillent en Chine, travaillent de 9 heures du matin à 9 heures du soir. C'est-à-dire 9 heures à 21 heures. Et il se pourrait même que plusieurs de ces entreprises et sociétés chinoises et commerciales travaillent 24 heures sur 24. Il se peut que plusieurs d'ailleurs ne dorment pas. Donc ils ne font que remplacer. En fait, ils font tout pour se trouver plusieurs travailleurs, plusieurs employés, de façon que celui qui est venu travailler à 9 heures jusqu'à 21 heures, quand il rentre à la maison, il y a un autre qui vient à 21 heures jusqu'à demain matin. Un tel système. Plusieurs entreprises qui travaillent 24 heures sur 24. Je n'ai parlé que de la Chine, frères et sœurs. Je n'ai pas voulu vous parler des États-Unis qui occupent la première place. Mais vous allez tout à l'heure comprendre pourquoi je vous ai parlé de la Chine. Parce que, d'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, j'ai choisi de vous parler de la Chine. Pourquoi? Parce que depuis quand on rentre en 1872, la date exactement à laquelle les États-Unis ont occupé la première place sur le plan économique, la Chine n'était rien du tout. Donc c'est le bon exemple d'un développement. La Chine aujourd'hui c'est un bon modèle, c'est un bon exemple qui nous montre que quelqu'un peut venir du néant jusqu'à un niveau très élevé. La Chine c'est un bon exemple, frères et sœurs, qu'un homme peut venir de zéro pour devenir un héros.
La Chine, c'est un exemple, c'est un message pour nous ce matin qui nous prouve que quelqu'un peut commencer avec 0 francs congolais et finir avec des millions de dollars. La Chine, c'est un exemple que quelqu'un peut commencer même chégué dans la rue et finir milliardaire. Alléluia. La Chine, c'est une preuve que quelqu'un peut même être refusé par ses parents. Son père n'avait pas accepté sa grossesse, mais finalement, il devient millionnaire. J'ai appris, à moins que je ne m'abuse, il y a un milliardaire aujourd'hui, l'un des plus grands, il s'appelle Jeff Bezos. Il a été refusé par son père. Son père n'avait pas accepté sa grossesse. Il l'a rejeté. Il l'a nié. Il a vécu en dehors de sa famille. Il n'a pas connu l'amour paternel. Il n'a pas connu cette chaleur de la famille. Mais aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Pas seulement en Amérique, mais au monde. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir de 0, frères et sœurs, en héros. J'ai l'habitude de le dire, être en paix, ce n'est pas encore un problème. Mais finir en paix, c'est ça le problème. Frères et sœurs, aujourd'hui, si tu n'as rien, ce n'est pas encore ça le problème. Mais si tu me reviens en 2030, tu n'as toujours rien, c'est là que je vais dire que tu as un problème. Mon ami, si aujourd'hui, en 2025, tu n'as pas encore de mariage, je vais dire que ce n'est pas encore un problème. Mais si 2040 arrive, tu n'as toujours pas de mariage et aujourd'hui tu as déjà 25 ans, je vais dire que tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si aujourd'hui tu ne sais influencer personne, personne ne te connaît dans cette ville de Butembo, ça ce n'est pas encore un problème. Le problème c'est quand vers les années 2035, vers les années 2045, personne ne te connaît toujours. Tu es sur place, tu n'évolues pas, tu es dans la médiocrité. Vous savez, la médiocrité, frères et sœurs, c'est un état de quelqu'un qui n'évolue pas. La médiocrité, c'est l'état d'un quelqu'un dont l'absence et la présence ne signifient pas grand-chose. Il n'y a pas d'écart. Lui, quand il est là, comme quand il n'est pas là, on ne sent pas. Quand il est là, on ne sent pas, et même quand il n'est pas là, on ne sent pas. C'est ça quelqu'un qui est médiocre, frères et sœurs. Je ne voudrais pas que tu sois ainsi, mon ami. Je ne voudrais pas que tu sois ainsi. Le message que j'ai prévu pour toi ce matin, même si je vais aller plus loin très tôt, frères et sœurs, écoutez, vous devez quitter là où vous êtes et vous déplacer jusqu'à quelque part. Vous devez quitter le point de... Vous devez considérer votre aujourd'hui comme le point de départ. Considérez-vous que vous êtes en train d'embarquer, my God. Considérez-vous que vous êtes en train de préparer le voyage. Considérez-vous que vous êtes en train d'embarquer. Vous êtes en train d'attendre le vol. Vous devez partir. Vous devez vous envoler dans quelques mois. C'est ainsi que vous saurez évoluer dans la vie. J'aimerais planter le décor de mon message ce matin. Retenez premièrement... Frères et sœurs, que les hommes ont tellement de problèmes que si tu t'engages à devenir la solution, ils n'hésiteront pas à devenir ta solution. Mes amis, j'aimerais vous parler sincèrement ce matin. Croyez-moi, je n'ai pas envie de m'amuser avec vous. J'ai envie de vous parler à cœur ouvert. Je suis votre pasteur, pour plusieurs, je suis votre père spirituel. Je n'ai pas l'intention de vous foncer ce matin. J'ai l'intention de vous aider. Laissez-moi vous dire une vérité que plusieurs ne vous diront pas. Les hommes sur cette terre, même lorsqu'ils font semblant, vos parents à la maison, même lorsqu'ils font semblant, vos patrons, vos boss, là où vous travaillez là-bas, même lorsqu'ils font semblant, croyez-moi, ils ont tellement de problèmes que si vous vous réveillez un bon jour comme ça, vous dites, je commence à me développer. Si un jour vous vous réveillez seulement, vous dites, je commence à travailler mon intelligence. Si un jour comme ça, vous vous réveillez, vous dites, je commence à travailler mon courage. Vous allez voir ces gens-là devenir votre solution à vous. Vous allez voir ces gens-là apporter des solutions à vos problèmes sans que vous ne l'ayez demandé. Les gens ont tellement de maladies que toi, tu dois chercher l'onction. Parce que le jour où tu vas prier pour quelqu'un qui a l'onction, le jour où tu vas prier avec l'onction pour quelqu'un qui est malade, c'est le jour où tu vas trouver qu'il est possible de recevoir un salaire de 10 000 $. Tu comprends un peu? Le jour où tu vas prier pour quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, ça fait 13 ans. Et ce jour-là, Dieu lui accorde la grâce de concevoir. Parce que tu avais travaillé ton onction. Tu avais travaillé sur ta vie de prière. C'est le jour où tu comprendras qu'on peut donner à quelqu'un une maison de 150 000 $, alors qu'il n'imaginait même pas, qu'il n'avait même pas un triangle dans cette ville de Butembo. Les gens, mes amis, ont tellement de problèmes que vous n'avez pas le droit de rester aussi bas.
Les gens ont tellement de problèmes que vous n'avez pas le droit de rester là où vous êtes. Vous devez vous développer. Vous devez vous lever de là où vous êtes. Vous devez éclater la coquille dans laquelle vous êtes pour vous développer afin que vous deveniez utile. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Vous devez être utile pour votre famille. Vous devez être utile pour votre patron parce que croyez-moi, même lorsque votre boss a souvent fait le semblant qu'il n'a pas besoin de vous, croyez-moi, à un certain niveau, lorsque vous devenez excellent, à un certain niveau, lorsque vous vous développez, il sera obligé de venir un jour s'agenouiller devant vous. Il sera obligé un jour de vous appeler au téléphone à 20h. Il sera obligé un jour de chercher votre adresse à la maison, même s'il n'a jamais connu vos parents. C'est moi qui vous dis la vérité, mes frères. Les gens ont tellement de problèmes, mes amis, que vous-même, vos problèmes à vous, vous pouvez y trouver des solutions parce que vous êtes devenu la solution aux problèmes des autres. Voilà pourquoi vous devez vous développer. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Vous savez comment est-ce que la Chine, frères et sœurs, est devenue la deuxième puissance économique mondiale? Lorsque vous allez dans le domaine du commerce, vous allez voir que la Chine est l'un des plus grands marchés commerciaux. C'est-à-dire la Chine a su développer son intelligence. La Chine, comme par l'éducation, comme j'étais en train de vous parler, a su envoyer ses enfants à l'école. Ils ont dit, nous avons quelque chose que nous pouvons exploiter. Nous avons quelque chose qui peut devenir utile pour le monde entier, pas seulement pour la Chine. C'était une vision tellement lointaine qu'ils ont dit, nous avons une telle intelligence que nous pouvons devenir utiles pour le monde. Et ils ont dit, au moment où nous serons utiles pour le monde là va nous apporter des milliards de dollars. Même si nous n'avons rien aujourd'hui, si nous développons seulement notre intelligence, nous commençons à fabriquer des panneaux solaires, nous commençons à fabriquer des ampoules, nous commençons à fabriquer des motos, nous commençons à fabriquer des voitures. Ces gens-là vont nous apporter de l'argent. Les gens ont tellement de besoins que toi, tu dois être tellement rempli pour être utile pour eux. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est pourquoi tu dois te développer. Regarde encore ton voisin, dis-lui voisin. Tu dois te développer. Tu dois quitter la médiocrité, mon ami. Tu ne dois pas être le genre de chrétien, quand tu es là, les gens ne peuvent pas remarquer. Même quand tu n'es pas là, on ne sait même pas se rendre compte que tu n'as pas été au culte. Ah, tu dois quitter ça, mon frère. Tu dois quitter ça, ma soeur. Tu dois atteindre un niveau où quand tu es venu à l'église, tout le monde sent que la soeur telle est là. Quand tu es venu à l'église, tout le monde sent que le frère tel est là. Tu dois faire sentir ta présence. On peut le faire que lorsque tu es utile pour les gens. Retenez deuxièmement que la loi du plus fort est toujours la meilleure. On ne vous trompe pas, mes amis. On ne vous trompe pas. Plusieurs fois entendu des gens dire, comment on me néglige ici. On me néglige ici. On ne me donne pas ma place ici. Je suis l'aîné de la famille. Comment on peut oser construire la maison? On ne m'informe même pas. Comment on peut oser commencer la réunion? On ne m'informe même pas. Ce que tu ne savais pas, c'est que si ton pasteur t'avait déjà dit depuis ton bas âge que la loi du plus fort est la meilleure, tu ne serais pas en train de raconter des bêtises comme ça. Toi, tu as la grâce que je te l'ai dit à ton bas âge comme ça. Toi, tu as la grâce que je te l'ai dit aussitôt. Tu n'as pas encore 35 ans, mais je te l'ai dit déjà. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Croyez-moi, lorsque vous n'avez rien à apporter dans la famille, on ne vous appellera pas. Lorsque vous n'avez rien à apporter dans la famille, on ne vous attendra pas. Même ici à l'église, on ne vous attendra pas si vous n'avez rien à apporter. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est pourquoi tu ne dois pas rester vide comme ça. Tu ne dois pas rester médiocre comme ça. Tu ne dois pas rester... Vous savez, c'est une mentalité que le diable... Je me dis que le diable se manifeste déjà de plusieurs manières dans l'église. Au point où il commence à faire comprendre aux gens dans l'église que c'est bien de venir à l'église et de rentrer sans chercher des problèmes à l'église. Moi, je n'aime pas des problèmes. Je n'aime pas que les gens me connaissent. Le problème que tu ne sais pas, c'est que le diable est en train de te réclamer dans la médiocrité. Et toi... Jusqu'à ce niveau, à ton âge, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont trouvé des connexions à l'église et qui sont devenus millionnaires. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont trouvé leur mariage à l'église, à ton âge. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont trouvé le travail à l'église. Ils ont commencé à travailler alors qu'ils venaient de faire 5 ans de chômage. Toi, tu ne sais pas encore ça. Et aussi longtemps qu'ils continuent à te faire croire que le fait de s'habituer aux gens à l'église et chercher des problèmes, il te voudra à tout moment. Il sait qu'il t'a maintenu dans la médiocrité. Voilà, comme ça.
Même quand tu n'es pas venu à l'église, on t'appelle directement après culte. Mais on n'attend même pas le soir. Tu dois être ce genre de sœur. Quand tu n'as pas été au culte ou quand tu as été en retard, on t'appelle directement là. Parce que tu es tellement utile qu'on ne peut, oh my God, tu es tellement utile que les choses ne peuvent pas bien avancer si tu n'es pas là. Parce que tu es utile, tu as quelque chose au-dedans de toi. Tu sais pourquoi? Il arrive des fois que les gens ne viennent pas ici à l'église. Je me rends compte après 6 mois qu'il ne vient plus. Comment c'est après 6 mois que le pasteur ne se rend pas compte que tu n'es pas venu à l'église? Parce que tu n'étais pas utile pour l'église. Les gens qui sont utiles pour cette église, quand ils ne viennent pas, même mercredi, je les appelle le soir. Quand j'ai fini là, avant même de repartir à la maison, quand je suis encore dans mon bureau là-bas, je prends mon téléphone et je les appelle. Parce qu'ils sont utiles. Regarde ton voisin de lui, voisin, tu dois te rendre utile. Parce que la loi du plus fort, c'est la meilleure. Là où vous travaillez là-bas, je vous dis la vérité, on ne vous choisira pas s'il y a quelqu'un de plus fort que vous. On ne vous choisira pas s'il y a quelqu'un de plus intelligent que vous. Même dans le ministère, est-ce que vous savez que les gens viennent dans les églises parce qu'il y a des pasteurs qui ont plus l'onction que les autres? Vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans les églises parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent mieux que les autres? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans des églises parce qu'il y a des églises qui sont plus propres que les autres? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans des églises parce qu'il y a dans des églises où on s'habille mieux que dans d'autres églises? Est-ce que vous savez aussi ça, mes frères? Vous le faites, mais vous ne comprenez pas en fait. Parce qu'il n'y a personne qui vous a déjà prêché ça. Croyez-moi, à partir de ce matin, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Même dans vos écoles là-bas. Pourquoi il y a ceux qui passent de classe et ceux qui restent? Parce qu'on privilégie toujours ceux qui sont plus forts. J'ai appris que certaines facultés dans certaines universités, je ne cite personne, il y a des facultés où on fixe le quota, le nombre de gens qui doivent passer à la classe supérieure. Et si on atteint ce quota-là, ceux qui ont été à l'université, ils me comprennent. Donc si on atteint le nombre de gens qu'on voulait en deuxième année, si seulement tu es en train de pétiller dans les 55, si seulement tu étais en train de pétiller dans les 57 et tu as des secondes sessions, ton cas, on ne le résout plus. Tu viens passer même les secondes sessions, on te remet les mêmes cotes là, on te dit que tu n'avais rien fait aux secondes sessions. Ce n'est pas question de tu n'avais rien fait. On avait seulement atteint le nombre des gens forts qu'on attendait là-bas en deuxième année. Parce que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et ça, c'est dans toutes les sociétés, mes frères. Ça, c'est dans toutes les sociétés. Il y a certaines choses que je vais vous dire ce matin en rapport avec le prix de l'excellence. Et la première chose que vous devez comprendre ce matin, frères et sœurs, c'est que pour être excellent, vous devez apprendre à faire des choses de qualité. Quelqu'un peut m'aider à dire des choses de qualité. Vous savez, les choses de qualité, ce sont les genres de choses, ce sont les genres de services, ce sont les genres de réalisation. Quand tu les as réalisés, quand tu as rendu ce service-là, toi-même tu t'éloignes un peu et tu dis, ce que j'ai fait là, franchement, si c'est pour moi qu'on l'avait fait, je serais aussi fier, je serais aussi content. Tu as rendu un très bon service tellement que toi-même ça te plaît. Quand tu te retournes un peu, tu dis, vraiment, ça c'est un bon service. C'est ce qu'on appelle les choses de qualité. Et écoutez-moi, à partir de ce matin, j'aimerais vous faire savoir qu'il y a toujours un sommet dans tous les domaines de la vie. Il y a un sommet dans tous les domaines, croyez-moi. Vous savez, quand je suis en train de parler des choses de qualité, quand je suis en train de vous dire que vous devez évoluer, que vous devez grandir, que vous devez faire mieux que ça, je ne suis pas en train de vous demander de laisser la coiffure. Parce que même dans la coiffure, il y a le sommet. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Donc, je ne suis pas en train de demander à un coiffeur ici d'arrêter la coiffure. Non. Parce qu'il y a même des coiffeurs de président. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça, non? Voilà. Donc, on peut même être excellent en étant coiffeur. Quelqu'un comprend de quoi je parle, non? Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un qui vend les braises ici d'arrêter de vendre les braises. Je ne dis pas que ceux qui vendent seulement les motos sont ceux qui sont riches. Non. Même en vendant les braises, tu peux être excellent. Tu peux être au sommet dans la vente des braises, là où tu es là-bas. Tu peux être excellent. Tu n'as pas besoin de quitter là où tu es parce que même dans ce que tu fais là, il y a des gens qui sont au sommet.
Je ne suis pas en train de demander à un soudeur d'arrêter la soudure, non. Parce que même dans la soudure, là, il y a des gens qui ont construit des villas. Il y a des gens qui ont acheté des grosses voitures. Quand tu regardes la voiture, on te dit, ça c'est la voiture d'un soudeur. Donc, dans tous les domaines de la vie, il y a un sommet. Regarde ton voisin, fais-lui comprendre, ça dit lui voisin, voisin. Dans tous les domaines de la vie, il y a un sommet. Et là où tu es là, tu dois atteindre le sommet. Tu dois aller plus haut. Tu dois te développer. Je suis en train d'entendre quelqu'un ici me dire, pasteur, moi mon travail ne produit pas. Si tu veux que je devienne excellent, si tu veux que je sois riche, pasteur, aide-moi avec un autre travail. Mon ami, ce que tu fais là peut aussi te rendre riche. Je ne suis pas en train de te demander d'arrêter de faire ce que tu fais. Parce que même dans ce que tu fais là, il y a des millionnaires. Dans ce que tu fais, il y a des gens qui ont évolué. Je ne suis pas en train de demander à un agriculteur d'arrêter l'agriculture. Il y a des millionnaires qui investissent dans l'agriculture comme vous n'avez pas idée. D'ailleurs, plusieurs qui sont devenus millionnaires, ils ne vendent pas les parfums comme toi. Ils ne vendent pas les habits comme toi. Ils vendent des vivres, la nourriture, c'est ce qu'ils vendent. Donc même en vendant la nourriture, tu peux être excellent dans la vente de la nourriture là. Ah, moi de comme ça, est-ce que je vais vendre le sombé? Ah, moi de comme ça, est-ce que je peux vendre la banane? Toi, tu ne sais pas que Aliko Dangote a investi dans les bananes? Tu ne sais pas que l'homme le plus riche d'Afrique, avec plus de 20 milliards de dollars, c'est un grand investisseur dans l'agriculture. Tu ne sais pas. Ah, moi, je ne peux pas aller cultiver, je ne peux pas aller au champ, mon ami. Même dans l'agriculture, il y a un sommet que tu dois atteindre. Tu n'as pas d'excuse ce matin. Je vais te ramasser là où tu es ce matin. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas d'excuse dans ce que tu fais là. Tu peux être excellent. Tu n'as pas le droit d'envier l'autre. Tu n'as pas besoin d'aller travailler dans un bureau pour être excellent. Est-ce que je peux parler ce matin? J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller travailler dans un bureau pour être excellent. Même là où tu travailles dans un dépôt de braise là-bas. Même là où tu travailles, là-bas pour faire les chapatis, là où tu travailles pour faire les beignets. Il y a des gens qui sont excellents dans ça. Je te dis la vérité. Le problème, c'est qu'on ne t'avait jamais dit ça. Mais il y a des gens qui sont excellents en faisant ce que toi tu fais. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé avec un salaire de 20 $? Je suis en train d'entendre quelqu'un dire, papa, est-ce que même avec un salaire de 20 $, quelqu'un peut être excellent, peut être riche dans la vie? Même avec un salaire de 20 $, tu peux être excellent. Le problème que tu as, c'est que toi, tu penses que le salaire peut te rendre riche. Tu ne sais pas que ceux qui sont devenus riches, ils ont commencé avec des salaires, mais pendant qu'ils recevaient des salaires, ils commençaient aussi à investir. C'est dans l'investissement, pendant qu'ils recevaient des salaires, qu'ils ont commencé à devenir, ils ont commencé à empocher des milliers de dollars. Ils ont commencé à ouvrir des comptes en banque. Ton problème, c'est celui-là. Ton problème, c'est celui-là. Il y a quelqu'un, pendant que je te parle ici, qui a commencé avec un salaire de 10 $. Tu vois, toi, tu es déjà à 20. Pendant que je te parle ici, je connais des gens qui ont commencé avec un capital de 5 $. Toi, tu en as déjà 30 par mois. Tu vois? Toi, tu as déjà 30 par mois. Ah, papa, moi, je ne peux pas devenir riche comme ça. Je ne peux pas. Tu peux le devenir. Tu peux aussi avoir des millions. Quand tu m'as entendu parler de la Chine ici, est-ce qu'en 1872, j'ai parlé de la Chine? J'ai parlé de la Chine qui a occupé la première place, la première probablement en 2014 et aujourd'hui en 2025, la deuxième puissance économique mondiale. C'est en 2025 que je te parle de la Chine. Mais rentre en 1872, on te dira que la Chine n'avait rien du tout. Rentre en 1872, tu viendras me donner la suite. Donc, il est possible, frères et sœurs, de quitter de zéro pour devenir héros. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu peux quitter de là où tu es là-bas, du néant, pour être élevé, pour t'asseoir aussi avec les grands. Ce que tu dois accepter, c'est de payer le prix des travaux de qualité. Dans 1 Corinthiens 15, 58, Paul a dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Quelqu'un dit avec moi, travaillant de mieux en mieux. Il dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas censé faire la même chose tous les jours. Vous devez accepter d'améliorer ce que vous faites. Quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que le fait aussi, est-ce que quelqu'un peut aussi devenir riche en chantant seulement pour Dieu? Est-ce que tu ne connais pas des hommes comme Moses Bliss? Tu ne connais pas des hommes comme ça? Ils ont des millions dans le ministère des chants. Je te parle des gens que tu ne connais pas. Tu connais des servants de Dieu comme Dena Moana. Vous là, est-ce que vous savez que Dena Moana est millionnaire? Vous savez? Voilà. Très rare.
Parmi vous savez. Elle est millionnaire dans le ministère des Champs. Elle ne prêche pas. Hein. Elle n'a pas d'église. Elle a des millions de dollars dans le ministère des Champs. La sœur Déborah Loukalou que vous connaissez là, vous chantez tous les jours. Des millions de dollars. Elle est l'une des plus célèbres sur Internet. Elle ne prêche pas, elle n'a pas d'église. Mais elle est excellente dans ce qu'elle fait. Ton problème à toi, c'est qu'on t'avait menti que ce que tu fais là, c'est pour ceux qui ont manqué à faire. Tu vois? Le problème, c'est que le prédicateur qui t'avait dit que ce que tu fais là, c'est seulement pour ceux qui ont manqué à faire. C'est celui-là qui avait empiré les choses dans ta vie. Notez bien, frères et sœurs, les grands esprits ne se contentent jamais du minimum. Vous voulez devenir excellent dans la vie, ne vous contentez jamais du minimum. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est capable de trouver 50 $ par mois ici. Mon ami, 50 $, tu sais, ce n'est même pas la valeur de l'argent de poche qu'un homme comme ça dans ce monde ici donne à ses enfants pour aller à l'école. Toi, c'est ce que tu trouves par mois. Le problème que j'ai avec toi, c'est que tu penses que tu es arrivé déjà. Avec 50 $ par mois, tu penses que tu es arrivé déjà. Le problème que j'ai avec toi, toi qui trouves 100 $, c'est que tu penses que c'est la fin du monde. Avec 100 $ par mois, tu penses que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, tu gagnes 4 000 $. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui, avant de sortir à la maison pour aller juste au sport, à la salle de sport, c'est avec 4 000 $ qu'ils sortent en poche. Tu sais ça? Toi, tu penses que tu es arrivé. Dieu peut même revenir. Toi, tu as déjà fini. C'est ce que tu as l'habitude de dire. Toi, tu as déjà fini. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont allés plus loin que toi? J'aimerais choquer quelqu'un. Donnez-moi un bon amen. Mes amis, il y a des gens qui ont fait mieux que toi en étant moins âgés que toi. On ne dit pas, papa, ceux-là dont tu es en train de parler, là, ils sont plus âgés que moi. Il y a des gens qui ont fait mieux que toi en étant moins âgés que toi. Est-ce que vous savez que Mark Zuckerberg a été milliardaire, multimilliardaire pour être plus vrai, avec 24 ans? Déjà à 18 ans, il a commencé à frôler les millions de dollars. Frère, tu as combien? Frère de 18 ans a commencé à frôler les millions de dollars. À 24 ans, il est devenu multimilliardaire. Le propriétaire de Facebook que tu utilises là, qui te distrait? Le propriétaire de WhatsApp qui te prend tout le temps là? Le propriétaire de Instagram qui te prend tout le temps là? Lui là, pendant que toi tu es distrait sur son Facebook là, il est en train de gagner des milliards. Tu vois? On me dit, selon les recherches, qu'en 2024, il a gagné 100 milliards de dollars. Parle encore à ton voisin, dis-lui voisin, ce n'est pas 100 milliards de francs congolais. C'est 100 milliards de dollars. Rien qu'en 2024, en une année, il a gagné 100 milliards de dollars. Tu comprends un peu, hein? 100 milliards de dollars. Et il n'a même pas encore 45 ans. Pendant que je te parle là, il n'a pas 45 ans. Toi, tu gagnes 200 $. Tu penses que tu es arrivé. Ah, regarde ton voisin, dis-lui voisin, ne te contente pas du minimum. Il faut faire des choses de qualité. Ce que tu fais là, il y a des gens qui font mieux que toi. Il y a des gens qui font mieux que toi. Quand tu chantes là, tu dois regarder. Il y a des gens qui chantent mieux que toi dans ce monde ici. Tu dois apprendre à regarder les autres. Toi-même, tu te compares. Tu te mets d'abord en face de quelqu'un d'autre. Tu dis, par rapport à ce que moi je fais ici. Et les autres là qui font ce que moi aussi je fais. Quel est l'écart qu'il y a? C'est comme ça que vous apprendrez à vous améliorer dans la vie. C'est comme ça que vous deviendrez meilleur. Vous deviendrez excellent dans la vie. Apprenez à payer ce prix-là. Mes amis, vous qui chantez à la chorale, Déborah, aujourd'hui. Je crois qu'elle a eu un concert hier en Canada. Elles ne savent même pas. Vous voyez, hein? Elles ne savent même pas. Deuxième chose que vous devez savoir. Pour devenir excellent, vous devez accepter de payer le prix. Alors le sacrifice, vous devez accepter de payer le prix du sacrifice et de la différence. Je vais le dire exactement comme ça. Vous devez accepter de payer le sacrifice de la différence. Je vais appeler ça sacrifice. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ça sacrifice. Frères et sœurs, la différence est tellement coûteuse que les esprits faibles n'osent même pas la supporter. Le prix de la différence est tellement coûteux, mes amis, que si tu es faible d'esprit, si tu n'as pas un père spirituel qui t'a déjà prêché les choses que je te prêche maintenant là, tu ne peux pas oser mettre ton pied dedans.
Est-ce que vous savez que cela a coûté à Joseph sa vie jusqu'à ce qu'il a fini en prison? Le prix de la différence. Quel est cet homme-là dans la maison de Potiphar, tenté par la femme? Peut-être que c'était, à l'époque, j'ose même croire que c'était l'une des plus belles femmes de l'époque. Quel est ce genre, ce jeune garçon-là qui peut faire face à une telle femme où l'opportunité est bien sécurisée? C'est la plus belle femme, il n'y a personne dans la maison, mais qui peut accepter de dire, moi je ne suis pas comme tous les jeunes garçons que tu connais. Si tu as déjà couché avec tes autres serviteurs dans cette maison, moi je ne suis pas comme tes serviteurs là avec qui tu couches dans cette maison, je ferai la différence. Est-ce que vous savez que ça, juste ça, ça a amené Joseph en prison? Le sacrifice de la différence. Est-ce que vous savez que c'est le même sacrifice de la différence qui a emmené Jésus à la mort? Vous savez ça? Jésus était un homme, né comme tous les hommes, n'est-ce pas? La Bible dit dans Jean, il est né d'une femme, comme tous les hommes, n'est-ce pas? Même si son histoire a commencé de manière un peu particulière. L'une des choses qui emmenait les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi à combattre Jésus, c'est parce que chaque fois ils lui rappelaient, mais toi tu es fils de Joseph, tu es né de Joseph, tu es né de Marie là-bas. Tu es un jeune garçon né hier. Peut-être que ceux qui étaient plus âgés que lui disaient, toi tu es un enfant d'hier. Comment tu oses dire que tu es fils de Dieu? Jésus osait leur faire comprendre tous les jours qu'il n'était pas comme tous les jeunes garçons de l'époque. C'est ce qui a coûté Jésus sa vie, mes frères. Cela l'a amené jusqu'à Golgotha. On l'a crucifié juste parce qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Hérode lui-même leur demande, il dit, mais cet homme, je n'ai pas vu de faute en cet homme. Tout le monde peut dire qu'il est différent. Les hommes ont dit non. Il a dit qu'il était le roi des Juifs. C'est juste ça le problème. Il a dit qu'il est différent de tous les jeunes de sa génération. La différence vous coûtera des choses, mes frères. Et si vous ne voulez pas être... Vous ne voulez pas être, je vais dire, vous ne voulez pas souffrir des hommes à cause d'accepter la différence. Si vous ne voulez pas accepter la crise financière parce que vous ne voulez pas donner votre corps comme toutes les femmes, vous ne serez jamais excellente. Vous ne serez jamais excellent. Si vous n'êtes pas capable, comme tous les jeunes, de refuser d'être dans la pornographie, vous ne serez jamais excellent. Pendant que je vous parle, frères et sœurs, j'aimerais vous le dire, si vous ne savez pas, aujourd'hui, au XXe siècle, le péché s'est tellement accru que plusieurs sont dans le péché. Mais tu dois accepter d'être différent. Sauf que pendant que tu seras différent, il y a des hommes qui n'aimeront pas ça. Il y a des hommes qui n'aimeront pas ça. Voilà pourquoi tu dois retenir que le sacrifice de la différence dérangera toujours les gens autour. Quand tu acceptes d'être différent, il y a des gens qui vont dire, ah, ah, donc on a bien kutushinda, tu vois ce qu'on commence à dire. Ah, tu n'as pas dit toutes 2 semaines. Les gens, tu sens que les gens ne sont pas contents. Tu dois accepter que les gens ne soient pas contents avec toi pourvu que tu ne leur ressembles pas. Tu dois accepter de ne pas être comme tout le monde. S'ils se fâchent, ce n'est pas ton affaire. C'est leur affaire à eux. Ce n'est pas ton problème ça. Mais accepte seulement d'être différent. C'est comme ça que tu seras excellent. Tu ne peux pas être excellent dans ce monde ici aussi longtemps que tu continues à faire comme tout le monde. Ah, est-ce que je peux vous prêcher ce matin? Regardez, la Bible dit que Jésus est en train de venir. Il arrive dans une ville quelque part. La Bible dit qu'il y a une grande masse qui l'attendait là-bas. Mais il y a un homme qui était moins élancé. Déjà, il se démarque par sa taille. Oh my God. Il se démarque par sa taille. Il dit, comme je ne suis pas comme tous les hommes, je ne ferai pas de la même manière pour voir Jésus. La Bible dit que cet homme appelé Zachée a dit, même si tout le monde est en train de voir Jésus en étant sous le sol, sur le sol, en mettant ses pieds sur la terre, moi je vais monter dans un arbre pour voir Jésus. C'est lorsqu'il s'est démarqué, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous tous là, on continue à parler de Zachée. Les hommes qui faisaient partie de la masse là, on ne connaît le nom de personne. On nous parle seulement de la masse. Mais de cette masse là est venu un homme qui a fait la différence. Qui a dit, moi je ne resterai pas en bas. Je vais monter dans l'arbre. Moi je ne resterai pas à terre. Je vais monter dans les hauteurs pour voir Jésus. Frères et sœurs, j'aimerais vous faire savoir que tout le monde avait vu Jésus là. Tout le monde ce jour-là avait vu Jésus. Mais il y a un homme dont on nous parle jusqu'à aujourd'hui, alors que lui aussi avait vu Jésus. Il avait vu Jésus comme tout le monde, mais sauf que lui était différent de tous les autres. Voilà pourquoi on continue à parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas être excellent dans ce que tu fais si tu continues à faire
ce que tout le monde fait dans ce que tu fais. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, tu ne peux pas être excellent dans ce monde ici si tu continues à faire comme tout le monde. Si tu continues à te comporter comme tout le monde. Mon ami, nous tous on est jeunes, mais tu dois accepter de t'habiller différemment de tous les jeunes pour être excellent. Tu dois accepter de t'habiller, de te comporter différemment. Frère, tu dois accepter de fermer ton téléphone pendant que tout le monde est accroché à TikTok pour être excellent. Tu ne peux pas être excellent dans ce 20e siècle aussi longtemps que tu t'accroches sur TikTok comme tout le monde. Tu dois accepter le prix de la différence. Si tu ne veux pas être différent, mon ami, reviens après 5 ans, tu me diras, il n'y aura aucun résultat. Tu seras comme tout le monde. On parlera de toi comme tout le monde. J'ai dit une chose un jour, retenez encore ce matin, frères et sœurs, si tu veux avoir de Dieu les choses qu'il ne donne pas à tout le monde, il faut emprunter les voies que tout le monde n'emprunte pas. Tu veux avoir de Dieu des choses particulières. Tu veux que Dieu te donne des choses qu'il ne donne pas à tout le monde. Tu veux que Dieu te donne une richesse qu'il n'a pas donnée à tous ceux de ta génération. Tu veux que Dieu te bénisse différemment de tous ceux de ta famille, mon ami. Ne passe pas par partout où tout le monde est en train de passer dans ta famille. Ne passe plus sur le même chemin que tous tes amis, tous ceux de ta génération sont en train d'emprunter. En fait, je suis en train de dire que tu dois atteindre un niveau de ta vie où tous ceux avec qui vous aviez étudié à l'école primaire, tous ceux avec qui vous avez grandi commencent à dire, mais il est devenu comment? Voilà. Il est devenu comment? Mais lui, il ne fait pas comme nous. Comment lui, il ne marche pas avec nous? Comment lui, il n'est pas dans nos clics? Comment lui, il n'est pas tout le temps avec nous? Tu dois atteindre ce niveau-là pour être excellent dans la vie. Tu ne peux pas avoir des choses particulières de la part de Dieu si tu continues à passer par où tout le monde passe. Tu ne peux pas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu dois emprunter des chemins différents. Tu dois être différent. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Le pasteur dit que tu dois être différent. Si tu veux être excellent, tu dois être différent. Si tu veux démarquer, remarquer, tu veux te faire remarquer, tu veux te distinguer de ce monde, mon ami, tu dois être différent. Je vais tout à l'heure revenir sur les textes que nous avons lus au début. Vous savez, ce jour-là, on a demandé à tout le monde d'adorer la statue que le roi avait faite. Mais Daniel a dit, moi je ne vais pas adorer. Cela lui a coûté cher, hein, vous savez, jusqu'à le jeter dans la fosse au lion. Tu dois accepter d'être jeté dans la fosse au lion pourvu que tu sois différent. Pourvu que tu sois, pourvu que tu puisses te faire démarquer, te distinguer de ta génération. Pourvu que tu sois différent dans ta famille, tu dois accepter d'entrer dans la fosse au lion. Il y a des hommes dont on parle jusqu'à aujourd'hui, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça leur a coûté cher de refuser aussi d'adorer les statues d'or fabriquées par le roi et tous les satrapes autour de lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce sont des hommes très célèbres, frères et sœurs. Ils se sont démarqués de tous ceux qui étaient en déportation en Babylone. Ce soir, ce matin alors, je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions faire une troisième chose, que nous puissions apprendre à travailler très durement et consacrer suffisamment de temps au travail. Si nous voulons être excellents dans la vie, nous devons accepter de travailler très durement et consacrer suffisamment de temps au travail. Regarde ton voisin, aide-moi à prêcher, dis-lui voisin. On ne devient pas excellent en étant paresseux. On parle-lui, dis-lui voisin, on ne devient pas excellent en étant paresseux. On devient excellent en travaillant, mais pas seulement en travaillant durement. Alléluia. Et il ne faut pas seulement travailler durement, il faut consacrer suffisamment de temps au travail. Dans 1 Thessaloniciens, l'un des textes qui m'a beaucoup marqué, lorsque vous lisez le texte de Paul, 1 Thessaloniciens 2, le 1er et le 9e verset, au premier verset, Paul est en train de dire, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et puis le 9e verset, il nous montre, il nous dit pourquoi leur arrivée n'a pas été sans résultat chez les Thessaloniciens.
Il dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Quelqu'un dit avec moi, notre travail et notre peine. C'est-à-dire, ils ne travaillaient pas seulement, mais au-delà de travailler, ils ressentaient de la peine. Ils se sentaient fatigués dans leur travail. Ils se sentaient épuisés dans leur travail. Il dit dans notre travail et notre peine. Quelqu'un dit avec moi, nuit et jour. Il dit notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Il dit nous n'avons pas travaillé seulement, mais en travaillant, nous avons ressenti de la peine. Nous avons senti vraiment que nous étions en train de travailler. C'est-à-dire, il travaille jusqu'à se sentir fatigué. C'est ça, travailler durement. Tu travailles jusqu'à ce que tu dises, je me sens vraiment épuisé. Et vraiment, tu sens que tu as travaillé. Le problème à toi, tu dis que tu es travaillé, mais tu es fatigué, alors que tu ne t'es même pas encore réveillé. Du lit déjà, tu es allé au lit à 23 h. Déjà à 9 h du matin, tu es fatigué. Tu es encore au lit, mais tu dis que tu es fatigué. Aline, tu te réveilles quand? Je suis fatigué, maman. Tu es encore au lit, tu es fatigué déjà. Jospin, tu t'es réveillé quand? Je suis fatigué. Tu es fatigué en étant encore au lit, toi. Comment tu vas travailler? Il y a des gens qui se sont levés depuis 4 h du matin. Ils ont commencé à travailler. Pendant que je te parle, je t'ai même dit que la Chine, dans plusieurs entreprises, ils travaillent nuit et jour. Paul lui-même nous l'a révélé. Pendant que toi, tu ronflais à 1 h du matin, là, il y a quelqu'un qui est à la machine en train de travailler. Lui, le matin à 6 h, il doit quitter le travail à 8 h. Il n'a pas dit qu'il est fatigué, mais toi qui étais en train de ronfler, à 8 h, tu dis que tu es fatigué. Tu vois un peu l'injustice, hein? Tu vois cette injustice-là? Tu t'es souvent plaint du fait que Dieu ne te bénit pas. Pasteur, je ne comprends pas comment Dieu ne me bénit pas. Comment Dieu va te bénir alors qu'il y a quelqu'un qui travaille à 1 h, toi tu dors et tu te réveilles, tu dis que tu es fatigué déjà. Le pasteur t'appelle à 7 h, tu dis que tu es fatigué déjà. Tu ne peux pas te rendre à l'église parce que tu es fatigué déjà. Alors que lui, il était en train de prier pour toi toute la nuit. Tu comprends cette injustice-là? Et Dieu n'est pas injuste. Croyez-moi, la Bible nous dit, lorsque vous lisez le Pentateuque, la Bible est en train de dire, Dieu ne traite pas les justes pour coupables, ni le coupable pour juste. Donc quand tu ne travailles pas, frère, ne pense pas que Dieu sera distrait, il va se rendre compte qu'il t'a béni par erreur. Il ne peut pas te bénir par erreur. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, Dieu ne bénit pas par erreur. Dieu ne bénit pas par erreur. Tu penses qu'il va te donner le mariage par erreur, il va te donner les millions par erreur, il va te donner une société, une maison par erreur. Ça ne se fait pas. Il ne peut pas oser faire ça. Tu dois travailler durement et tu dois y consacrer suffisamment de temps. J'étais en train de parler à Daniel hier, il y a un exemple très pratique que je vais lui donner. Qui ont vu l'affiche du culte d'aujourd'hui? Qui ont vu l'affiche? C'est lui qui a fait l'affiche d'aujourd'hui. C'est la raison même pour laquelle elle n'a pas été comme toutes les autres affiches. Mais quand même, disons-nous vrai. Il n'a jamais fait l'affiche du culte. L'affiche que vous avez vue là, pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'affiche de l'église, elle était passable ou elle n'était pas passable? Soyons honnêtes, non? Elle était passable et elle n'était pas passable. Mais est-ce que vous savez que pour qu'elle soit celle que vous avez vue, lui-même, il a dû prendre du temps. Quand il a fini, il m'a envoyé, il dit, papa, corrigez. Je lui ai dit, attends, on va publier demain. Même le samedi soir, on va publier pourvu qu'on fasse quelque chose de bien. Je me suis assis avec lui sur ces chaises là-bas, hier. Je lui ai dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Entre nous, fils, ce que j'ai fait avec toi, c'était mieux que ce que tu avais déjà fait ou c'était pas mieux? Lui-même, là, quand on finissait, il dit, hey, ça vient d'être bien, papa. J'ai dit, tu n'avais pas suffisamment donné du temps à faire ce que tu faisais. C'est ça le problème. Il avait des potentiels. Ce n'est pas moi qui touchais à la machine. Je lui montrais seulement ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, fais ça, touche encore là-bas, touche encore. C'est lui-même qui faisait ça. Le problème, c'est qu'avec la première affiche qu'il m'avait donnée là-bas, il n'y avait pas consacré suffisamment de temps. Et vous ne pouvez pas être excellent dans la vie aussi longtemps que vous travaillez 2 heures, vous dormez 1 heure. Vous travaillez 2 heures, vous dormez 2 heures. Mes amis, vous ne serez jamais grand comme ça. Vous ne serez jamais grand comme ça dans la vie.
Vous ne travaillez même pas 4 heures par jour. Mais le soir, vous rentrez comme si vous étiez en train de faire des briques la journée. Comme si vous étiez en train de couler le béton la journée. Vous n'avez même pas travaillé pendant 4 heures. Et tout ce que vous faites au travail, c'est de vous asseoir. Vous attendez seulement les clients. Vous comprenez un peu? Le soir, vous rentrez très fatigué. Papa, moi, je ne peux pas venir à la veillée, je suis très fatigué. Mon ami, tu comprendras ça. Tu comprendras ça un jour. Tu comprendras ce que tu es en train de dire là. Le jour où tes enfants vont te demander du lait, tu vas leur dire, on va faire le foufou. Mon ami, quand les enfants te demandent le lait, donne-leur le lait. Ce n'est pas question de foufou ici. Quand les enfants te demandent le pain, ils te demandent des beignets petits. Donne des beignets, donne le pain, donne le lait. Ce n'est pas le foufou ici. Et puis quel genre de foufou tu leur donnes? Le foufou au sommet. C'est vrai que plusieurs vont me dire, c'est comme ça qu'on a grandi. Ça. Même l'OMS va t'interdire le foufou au sommet. Le foufou de manioc au sommet, là. L'OMS va t'interdire ça. On va te dire que ça occasionne le diabète. Tu vois, c'est ce que tu donnes à tes enfants. Parce que tu ne voulais pas venir au veillées. Tu étais fatigué toujours. Tu étais fatigué chaque soir. Tu comprends, hein? Mes amis, un homme a dit, on n'arrête pas de travailler quand on est fatigué, mais quand on a fini. Vous voulez être excellent dans la vie? Le mot fatigue là, ça doit quitter de votre tête. Ça doit quitter de votre esprit. Votre objectif doit être la finalité du travail. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir, est-ce que j'ai fini de faire ce que je faisais? Je vais dormir, ce n'est pas un problème. Il n'y a même personne qui t'interdit de dormir. Même Paul dormait. Même s'il nous dit qu'il travaillait jour et nuit, il arrivait des temps où il dormait, mon frère. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la vie sans dormir. Mais le problème, c'est est-ce que tu as fini ce que tu faisais pour dormir comme ceux qui dorment? Vous savez comment on appelle le sommeil? On appelle ça un temps de repos. Les scientifiques ont appelé ça temps de repos. Maintenant, toi, tu te reposes, tu n'as pas fini de travailler. Comment est-ce possible? Autre chose que vous devez savoir, si vous voulez être excellent dans la vie, vous devez accepter de payer le prix du surplus. Quelqu'un dit avec moi le prix du surplus. Et notez déjà à partir de maintenant, frères et sœurs, que les hommes qui ont bouleversé ce monde sont ceux qui ont toujours accepté de faire plus que les autres. Croyez-moi, les Mark Zuckerberg dont je vous ai parlé ici, les Elon Musk avec plus de 400 milliards de dollars aujourd'hui. Les hommes là qui ont bougé le monde, les pasteurs qui ont bougé le monde, croyez-moi, ce sont des hommes qui ont toujours accepté de faire plus que les autres. Je vous montre ça dans la Bible. Vous savez pourquoi on parle même de... Vous savez où a commencé l'histoire de David? David est devenu le grand roi que nous connaissons là-bas. Il a reçu l'onction royale là. Il est devenu autant célèbre, frères et sœurs, dans l'histoire même de Goliath là, parce qu'il a accepté de faire un surplus. Quelqu'un me demande d'avancer, je le fais. Écoutez, dans 1 Samuel 17, on nous montre que pour que David devienne autant célèbre sur le champ de bataille avec Goliath, il a dû faire le surplus. Quelqu'un dit avec moi le surplus. 1 Samuel 17, 17, la Bible dit, c'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David, écoutez-moi très bien, prends cette mesure de grains de rôti et ces 10 pains et porte-les vite au camp sûr pour tes frères. 18. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. Écoutez maintenant la suite. 20. Le lendemain de beau matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait demandé, comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Je m'arrête un peu là avant d'aller au 21e verset. Le père de David lui demande de prendre de la provision pour ses frères qui sont en train de se battre contre les Philistins. On est d'accord? Il lui dit, c'est la première chose que tu vas faire. Il dit, la deuxième chose, tu vas aller les voir
et m'ont rapporté un gage, c'est-à-dire pour venir me rassurer, quand ma biko bien, sur le champ de bataille, viens me dire s'il n'y a pas quelqu'un qui est mort là-bas, viens me donner l'assurance pour que je sois stable ici, là où je suis. Ce sont les deux choses qu'il a demandé à son fils, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, 21. Les Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Vous avez compris un peu ça? Son père ne lui a pas demandé d'aller sur le front. Mais lui, il va au front. Dis avec moi un surplus. Il court au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles. Là, il fait quand même ce qu'on lui a demandé. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança un défi habituel. David l'entendit. C'est là que l'histoire commence. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui. David, est-ce qu'on t'a demandé de faire ça? Dis avec moi surplus. David demande, il dit, qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Que donc c'est un circoncis de Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. David se propose pour relever le défi. Ce que David a dit se propagea rapidement et parvint aux oreilles de Saül qui aussitôt le fit venir. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai, je le combattrai. David plongea la main dans son sac au 49e verset, entre nous ici. Est-ce que son père lui a demandé d'aller se battre? Son père lui a demandé d'aller se battre? Lui, il lui a demandé de prendre seulement la nourriture et d'emmener ça à ses frères, n'est-ce pas? Et de revenir avec des nouvelles. Bien sur le champ de bataille. Mais lui, quand il arrive sur le champ de bataille, dit encore avec moi surplus. Il dit, je ne ferai pas seulement ce qu'on m'a demandé de faire, je vais aller un peu plus. Il dit, un peu plus là, je veux faire ce que mon père ne m'a pas demandé, je veux faire encore mieux. Voilà pourquoi Paul a dit, vous devez travailler de mieux en mieux. Ne pas vous limiter seulement à là où on vous a demandé de vous limiter. La Bible dit, quand il a entendu les paroles, les injures du Philistin, il a dit, même si mon père ne m'a pas demandé de me battre, je vais aller me battre. Et c'est ce qui a fait de lui le David le plus célèbre aujourd'hui dans le combat de Goliath. Parce qu'il avait accepté de faire un surplus, mes frères. Dans la vie, vous ne pouvez pas être excellent si vous faites comme tout le monde. Tout le monde a 50%. Si vous voulez être excellent, essayez d'aller un peu plus. Alléluia. Tout le monde se réjouit d'avoir trouvé $40. Mais vous devez vous révolter de ça. Si vous voulez être excellent, vous devez dire, moi, je n'accepte pas de me contenter de $40. Je vais aller un peu plus. Je dois travailler encore un peu plus pour que je gagne $50. C'est quand tu commences à gagner $50 pendant que tout le monde gagne $40 que tu deviens excellent. C'est ce qu'on appelle l'excellence. Ah, ton voisin, dis-lui, voisin, tu dois faire un peu plus que tous les autres. Tu dois faire un peu plus. Tout le monde prie pendant 2 heures, mon ami. Si tu veux être excellent dans la vie de prière, prie pendant 3 heures. Tout le monde prie pendant 3 heures. Si tu veux être excellent dans la vie de prière, prie pendant 3h30. Tu vas me donner le résultat, mon frère. Tout le monde va commencer à parler de toi. Et tu n'auras pas les mêmes résultats que tout le monde. Vous savez, un jour, on a demandé à la légende de la boxe anglaise, pour ceux qui connaissent la boxe, il s'appelle Mike Tyson. On lui a demandé de donner quel était le secret qui l'a emmené jusqu'au sommet. Pour ceux qui ne savent pas, Mike Tyson, c'est un boxeur professionnel anglais. C'est un Américain plutôt, il fait la boxe anglaise. Aujourd'hui, il est en retraite avec plus de 58 ans déjà. Et l'on raconte d'ailleurs que dans une année, ce qu'aucun autre boxeur professionnel n'avait déjà fait à son époque, il a dû faire 18 combats. En une seule année, il a remporté les tout. Ça ne se fait pas en boxe anglaise, pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Un boxeur qui est fort, pendant que je vous parle ici, s'il a beaucoup de combats pendant une année, il peut se battre 4 fois, tout au plus 5 fois, pas jusqu'à 10. Ça, c'est cruel.
Tu ne peux pas te battre jusqu'à 10 si tu es ordinaire, si tu es comme tout le monde. Lui, il en a fait 18 et il a gagné les tout. Il n'a pas perdu un seul combat. Et voici comment il a répondu à la question. Il a dit, je fais l'effort de me réveiller tous les jours à 4 heures pour m'entraîner. Et même lorsque j'apprends que mon adversaire commence à se réveiller à 4 heures comme moi, je fais tout pour commencer à me réveiller à 3 heures et le surpasser. Voilà. Tu veux être excellent dans la vie, mon ami, tu dois faire un peu plus. Il dit, même quand j'apprends que les autres boxeurs comme moi ont commencé à se réveiller à 4 heures comme moi, il dit, pour que je maintienne la première place, là, le sommet, je dois travailler plus qu'eux. Même 30 minutes plus qu'eux, je serai toujours au sommet. Même 1 heure après eux, plus qu'eux, je serai toujours au sommet. Vous ne pouvez pas être excellent dans la vie ici si vous travaillez encore comme tout le monde. Si vous faites encore ce que tout le monde fait. Vous vous limitez là où tout le monde se limite. Oh non, dans cette ville ici, un célibataire ne peut pas faire ça, mon ami. Tu dois être un célibataire différent. Tu dois faire un peu plus. Oh, un célibataire, il ne peut pas se marier. Aujourd'hui, tous les mariés, ils se marient, ils commencent d'abord dans une maison en location. Qui t'avait dit ça? C'est quel verset de la Bible ça? Ça, c'est quel verset de la Bible ça? Vraiment, ça, c'est quel verset de la Bible ça? Oh non, tous ceux qui se marient doivent commencer d'abord en bas. Ils doivent commencer d'abord avec des messieurs qui se cherchent. Qui t'avait dit ça, mon frère? Ça, c'est quel verset de la Bible ça, ma soeur? C'est quel verset de la Bible ça? Tu dois faire un peu plus pour être excellent dans la vie, pour te démarquer. Tu dois faire un peu plus. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Si tu remarques que les autres ont commencé à faire comme toi, va un peu au-delà. C'est comme ça que tu seras excellent dans la vie. On parle de lui comme l'une des plus grandes légendes de la boxe anglaise. Et il est le rare qui a fait plus de 50 combats pendant sa carrière. Il y a des gens qui s'arrêtent à 30. S'ils vont très loin, en tout cas, c'est dans la trentaine. Mais lui, il a fait plus de 50. Parce qu'il faisait un peu plus que les autres. Il s'entraînait un peu plus que les autres. Mes amis, il faut s'appliquer au point d'être capable de faire quelque chose mieux que quiconque dans ce monde si vous voulez être excellent. Vous devez vous appliquer. Je parle ici de s'appliquer. Pour être capable de faire quelque chose mieux que quiconque dans ce monde, mieux que quiconque dans votre famille, mieux que quiconque de ceux de votre âge. Vous devez vous appliquer, vous devez vous mettre au travail, c'est ce que ça veut dire. Vous devez tellement travailler jusqu'à être capable de faire quelque chose mieux que tous ceux avec qui vous êtes nés, mieux que tous ceux avec qui vous avez étudié. Vous devez vous appliquer pour être excellent dans la vie. Dans Daniel, c'est le cas même de Daniel. La Bible nous révèle que lorsque le roi a vu les Écritures, les mots qui étaient gravés sur le mur, le mot qui était écrit sur le mur par le doigt, la Bible dit, il a appelé les magiciens, il a appelé tous les sages, tous les hommes intelligents, les astrologues, il les a appelés. Il était lui-même là. Il a appelé les sages, le roi a appelé, il a appelé tout le monde dont il reconnaissait, en qui il voyait la sagesse. Personne n'a été capable d'interpréter le songe jusqu'à ce que la Bible dit. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Regardez, le roi lui-même a dit, on vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture en me donnant l'explication. Mais ils n'ont pas pu l'expliquer. C'est au 14e verset qu'il a dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Quelqu'un dit avec moi, sagesse extraordinaire. Tous les autres étaient sages, on accepte. Tous les autres étaient intelligents, on accepte. Les astrologues, ils avaient la sagesse. Et de temps en temps, ils interprétaient des choses dans la cour royale. Ils proposaient des choses au roi. Le roi avait un conseil d'astrologues, des hommes intelligents et des sages. Mais sauf qu'en matière d'interprétation, mes frères, il y a un homme qui faisait ça mieux que quiconque. Il avait une sagesse extraordinaire. Au lieu dans un groupe de rappeurs, c'est le jour-là que j'ai découvert aussi que j'étais rappeur. Dans le chant, c'est ce que je savais faire. Bon, si je ne chante pas bien ici à la chorale, c'est pas grave. Mais si je rappe ici, vous tous, vous allez vous tenir debout. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
C'est là que j'ai découvert aussi que dans la chorale, il n'y a personne d'autre qui pouvait rapper mieux que moi. J'étais le seul. Petit, si tu viens, tu rappes dimanche, c'est ton affaire. Mais quand je vais venir là, tout le monde va t'oublier. Hein? Tu vois le terme que nous on utilisait dans les chants, Minakuzima. Donc quand je vais monter là, frère, attends, je te laisse passer devant. Commence à rapper. Quand je vais venir là, tout le monde va oublier même que tu as rappé. Parce que c'est ça ma spécialité aussi. Tu dois connaître ta spécialité dans ce monde. Même quand tout le monde fait ça, tu dois leur dire, attendez, quand je vais venir, battez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais quand je vais mettre mon pied là-bas, vous allez sentir de quoi je suis capable. C'est en fait ce que David était en train de dire aux enfants d'Israël. Il leur disait, Abinadab, Shama, battez-vous là-bas, combattez Goliath. Ils ont fait 40 jours. Un homme était en train de les effrayer, rien qu'avec des paroles, mes frères. Mais il a dit, quand je vais venir, vous saurez de quoi je suis capable. Cet homme-là, petit d'âge, à 17 ans, quand il s'est présenté sur le champ de bataille, parce que c'était ça sa spécialité. La Bible dit qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il n'a pas eu besoin de 2 jours pour tuer le Philistin. Il a juste mis sa main dans sa fronde et il a commencé à jeter des pierres. Il a tué en moins d'1 heure, mes frères. Parce que c'était ça sa spécialité. Et c'est dans ça que Dieu l'a béni. C'est dans ça que Dieu l'a fait connaître, jusqu'à le faire entrer dans la cour royale là-bas devant Saül. Les gens ont commencé à chanter pour lui. Il a tué 10 000, Saül a tué 1000, parce qu'il connaissait sa spécialité. Comprenez un peu ça? Vous devez le savoir. Et lorsque vous devenez excellents, frères et sœurs, cela va emmener votre nom là où vos parents ne pourraient jamais l'emmener. C'est moi qui prêche. Si vous acceptez de faire les choses que je viens de vous prêcher là, votre nom peut aller là où vos parents ne pourraient jamais l'emmener. Aujourd'hui, lorsque j'entends les gens m'appeler de Goma, ils m'appellent de Kinshasa, il y a des gens qui m'appellent de Dubaï. D'ailleurs, j'ai des partenaires de l'église ici qui sont à Dubaï, il y a d'autres qui sont à Chine. Moi-même là, pendant que je te parle, je n'ai jamais été à Kinshasa, je n'ai jamais été à Dubaï, je n'ai jamais été en Chine, tu vois. Moi-même là. Mais mon nom est déjà en Dubaï pendant que je te parle. Si tu veux, je peux prendre même mon téléphone ici, j'appelle quelqu'un qui est à Dubaï, comme ça tu attends, non? Je peux le faire, hein? Tu vois. Pendant que je te parle là, mon nom est à Dubaï. Pendant que je te parle là, mon nom est en Chine. Il y a quelqu'un que je peux appeler ici, je lui dis, bon, je suis fatigué avec cette histoire ici, comme actuellement ce n'est pas des téléphones. Je dis, bon, j'ai besoin d'un téléphone. Il va seulement me demander d'attendre 1 mois. Le téléphone sera déjà ici. Voilà. Mon nom est déjà là-bas. Là où je ne suis jamais allé. C'est ce qu'on appelle l'excellence. Quand tu sais ce que tu es capable de faire mieux que quiconque dans ta région, on te connaîtra sans forcer. Tu n'auras pas besoin de forcer la connaissance et les relations. Ce sont les gens qui vont commencer à négocier les relations, d'être tes amis. Vous savez, il y a des choses que je ne comprenais pas quand j'ai grandissé. Tout le monde me disait que j'étais orgueilleux. Je me disais, mais c'est quoi cette affaire? Je ne suis pas fort vraiment à contracter des relations, moi. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort à rester avec les gens. Je suis très solitaire. J'aime trop la solitude. Et tout le monde me disait que je suis orgueilleux jusqu'à ce que je finisse les études. Tout le monde disait que j'étais orgueilleux. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette vie ici si tout le monde dit que je suis orgueilleux? Et tu dois apprendre ce que tu es capable de faire mieux. Jusqu'à ce que je découvre que je devais être pasteur. Et que la solitude devait m'aider à prier tout le temps pour toi. Que la solitude devait m'aider à préparer tes messages tous les jours. Que la solitude allait m'aider à veiller tout le temps pour toi. Que la solitude allait m'aider tous les jours à méditer sur ce qu'il faut te dire encore pour te donner une orientation prophétique sur ta vie. C'est là que Dieu a commencé à me bénir. Et jusqu'à maintenant ici, plus personne ne dit que je suis orgueilleux. Parce que le pasteur n'est pas censé être... Moi, je peux faire même 1 mois sans être au centre-ville. Ce n'est pas un problème. Personne ne va demander où j'étais parce qu'ils savent tous que je suis pasteur. Mon travail n'est pas au centre-ville là-bas. Mon travail, c'est ici à l'église. Tu veux me trouver, ne va pas me chercher dans des boutiques là-bas. Je n'ai pas de boutique. Viens me chercher au bureau ici, tu vas me trouver. Tu vois? Maintenant là, plus personne ne dit que je suis orgueilleux. Plus personne ne dit que Mina Jiskiaka, plus personne ne dit ça. Parce que tous maintenant, ils savent ce que je fais. Et ils savent que ce que je fais ne demande pas que je sois parmi les gens à tout moment. Je dois